29 septembre 2022, jeudi 4e numéro, il y a grand forum sur Perfect Télévision. Batata, Bamama, Bandeko, merci parce que Boza Ebélé, na Kinshasa, Brazzaville et leurs environs, mais aussi Libanda et la République démocratique du Congo pour la Kolanda. Émission Nabino et analyse et actualité, quelques informations, mais d'abord, Toyambi, Ponabino, Chris Mukendi, Azanabiso et Longo, on aura le temps, il y a qu'au décrypter actualité naïe, mais tout d'abord, les news, il y a Tongo Nalilo, Félix Tshisekedi, Azongaki, Lobby, na Pokwa, Aouti, New York et États-Unis, Azalaki pe na visite séjour privé na Bruxelles, na Belgique et à Sololaki d'ailleurs, na diaspora congolaise kuna na Belgique. Alors Azonga Kilobi, Premier ministre, puis directeur des cabinets naïe, Bayaki Koyambaye, nous rappelons d'ailleurs, présidence de la République, PCB information, na séjour naïe na Bruxelles, président Félix Tshisekedi, Azalaki na entretien moko, na roi Philippe, Bazouaki Tan, Yako Solola, mais rien à filtrer, na Masolo Wana. Assemblée nationale, 2 députés baza convoqués, bazo c'est la bango na une commission spéciale. Bango, au fait, mabena bango zanini parce que babimisa qui ba secret, ba lobby que ba député, ba foutamaka émolument, il y a $21,000 par mois. Et Boyebi d'ailleurs, polémique, Martin Fayoulou a suscité qui est finalement Bango, Pesaki confirmation, il s'agit de Délice Sanga, Jean-Baptiste Kassekwa, Bango Mibale, Baza convoqué dans la commission spéciale, justement pour avoir affirmé que le député Bazouaka, $21,000, vous vous souvenez, la correspondance, tu peux communiquer à directeur des cabinets, il y a président de l'Assemblée nationale, ouais, Kisaki, tout député national, à ça la commentaire, autour, il y a Makamwala, parce que salaire est un caractère moko secret selon communiqué. Naïe Délice Sanga réagi à l'objet à Zam prêt il y a qu'à affronter commission ana à l'oba au Yazanengo parce que ça dans le cadre bitumba naïe na Oetali ko kiti sa train de vie il y a ba institution. Inspecteur général de la finance Jules Alingete à Zalakina Parlement belge Kuna Ameka Kolobela sur l'organisation de la lutte contre la corruption dans la République démocratique du Congo avec stratégie naïe majeure au Yazanengo le contrôle a priori. Alors réaction déjà professeur PPCA et à ODEP justement organisation de publique Florimont Mouteba yé à lobby on sent chez Alingete un courage, mais il est combattu. Par qui? Wana Ibanité, professeur Florimont Mouteba, il y a ODEP, PCA, Yende Asali, révélation, Wana, mais ce qui est vrai, prédication, Wana, il y a IGF sur la patrouille financière, ça se prêche maintenant dans le monde entier, Azako Kende, par-ci, par-là, pour vendre cette image positive. Cette fois-là, il y a République démocratique du Congo. Nous sommes tombés sur cette correspondance Oyo Batinde Libiso, daté du 27 septembre 2022. Toza Kotanga Yango sous réserve justement et Outina directeur provincial, il y a Aner Sud Kivu, Aza intérimaire, Congo Naye Valentin Makila, Kamundala, administrateur adjoint à Lobiboye, note à son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Sud, Ubangi. Concerne nécessité de mener les patrouilles en profondeur dans l'île des Singes située sur la rivière Ubangi. Un fait, vendredi 23 septembre 2022 à 4h30, 150 éléments rwandais ont atterri à l'aéroport de Pok-Bangui. Ils ont été déployés dans la préfecture centrafricaine de Mungumba dans le cadre de l'opération de la coopération militaire rwando-centrafricaine. La source contactée ce matin sur les lieux nous signale qu'à Mungumba, il ne reste que 50 militaires rwandais. Le reste serait dans l'île des Singes, dans les territoires de Libenge en République démocratique du Congo, non loin de la frontière entre la République centrafricaine et le Congo-Brazza. Avis et suggestions. Considérant que le Rwanda tient à déstabiliser notre pays sur plusieurs fronts, il y a lieu que l'opération de patrouille mixte en profondeur FRDC, PNC, ANR et DGM soit menée dans cette île pour y dénicher
les éventuelles infiltrations rwandaises à partir de la République centrafricaine. À cet effet, il est impérieux de mettre les moyens logistiques à la disposition des services pour mener à bon port cette opération, sauf votre avis contraire. Haute considération. Voilà, information on a. Je crois que to Pesiango, sous réserve, justement, Moutako vérifier, Koyeba Eza en rapport aussi na note verbale au ambassadeur Nabiso Nabangi à Salaki, la République centrafricaine, YP a alerté qui justement l'autorité par rapport à l'infiltration wana. Et d'ailleurs, Dieudonné Kishi, député national, a parlé de l'infiltration constitutionnelle. Chris Mukendi, Azanabi Solongo, comme annoncé, na Amos, économiste de formation, cadre na Sénat, chambre haute, il y a Parlement congolais. Actuellement, Azali, secrétaire national adjoint, chargé à propagande, et communicateur au sein de l'AFDC, où il a piloté, initié par l'autorité morale, Bati Lukwebo, Chris Mukendi, Mbote. Mbote Ndeko, Jacques Dikou, Mbote Nabandeko Balandi Nyoso, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur ton plateau. Donc le plaisir est vraiment grand. Il y a Zala Liboso, il y a des téléspectateurs, mais Liboso n'a pas encore répondre à la question au Italie et Tamboseli en Bokanabiso. Les gens ont toujours cru que tu as fait les sciences po, tu as fait le droit, rarement, tu as été aux économistes de formation. Mais finalement, comment justement tu te retrouves aussi si facilement dans le terrain politique qu'économique? Je crois que c'est par expérience. Expérience d'abord du point de vue du travail administratif, parce que ce travail, na salango permet la politique. Hein. Il faut, pour éviter, j'ai été aussi assistant parlementaire de Jean-Lucien Boussa. Okay. L'actuel ministre du Commerce extérieur. Ministre du Commerce extérieur. J'ai travaillé dans le cabinet du ministre. J'ai été son assistant comme ministre à l'époque, quand il était au plan. J'ai été chargé des missions. J'ai été conseiller en charge des accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux. Donc, méandre réunion c'est là que est forgé les caractères d'hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, la politique c'est un peu le tout. Hein, c'est pas seulement ceux qui ont fait les sciences politiques qui sont aptes à faire la politique. Je crois que même les médecins qui au besoin s'intéresser à la politique peuvent aussi être aptes à faire la politique. Et ça, à mon avis, domaine moko, ils ont réunir la discipline et belé nakati, la politique. Donc voilà, on s'adapte. Tu t'adaptes aussi facilement. Chris Mukendi, MLC, CDR, AFDC. Comment je vais expliquer, Yomoro, ton cursus politique? Oh, mais vous savez, lorsque nous adhérons à la partie politique, c'est parce que nous croire dans la vision de leader. Mais aussi, dans l'idéal qu'ils allaient prôner au sein de la partie politique. Malheureusement, les leaders de partis politiques au Tozarana Bango arrivent malencontreusement à régner leur propre idéologie. On parle souvent de la transhumance de ceux qui quittent des partis politiques pour d'autres partis, mais les gens ne cherchent pas à fouiller dans les comportements des leaders des partis politiques pour voir cette transhumance idéologique. Parti politique. Transhumance, c'est pas seulement le fait qu'il y a des membres, mais aussi il y a des leaders. Non, mais justement, les leaders eux-mêmes qui trahissent leur idéologie. Vous êtes un parti politique de l'opposition. Un matin, les leaders vous disent nous traversons du côté du pouvoir, hein, sans autre forme de procès. Et si vous n'êtes pas d'accord dans la démarche OANA, donc il est clair que vous allez prendre vos distances vis-à-vis de ces partis politiques. Mais na bateau hasard au talabino vraiment un rôle yondé au sali transhumance. Alors qu'en réalité, c'est l'idéologie. L'idéologie du parti qui a été trahie par les leaders. Et lorsque vous vous sentez trahi en rapport avec l'idéologie Oyo Adera qui n'a pas qui est yangote, donc il est tout à fait normal qu'à un certain moment, on s'est dégagé. Par exemple, pour la dernière fois où j'ai quitté le parti qui était dirigé par Jean-Lucien Boussa, c'est simplement parce qu'il a décidé de faire adhérer les partis au FCC. Moi, je n'étais pas d'accord. Okay. Voilà, donc ce qui a fait que je quitte Jean-Lucien Boussa et les CEDER, c'est parce que je n'ai pas été d'accord pour l'adhésion du CEDER comme parti politique au FCC. Je n'étais pas d'accord et j'ai dit je ne peux pas travailler avec Kabila. J'avais compris qu'on travaillait avec Kabila dans les cadres. Il y
il y a nini na cadre il y a accord il y a 2016-2017 le président Kabila n'avait plus de pouvoir, n'avait plus d'impérium. Il était question à travers les dialogues de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est dans ces contextes-là qu'on est à travailler avec Kabila, mais après les mandats finaux en 2018, je ne voyais pas de raison pour laquelle Torozasu na Kabila qu'on aille à combattre pendant tous les temps. Je retiens la transhumance aussi idéologique et Koki Pekozala, l'une des raisons. Alors, mais Chris Mukeli, je t'ai présenté comme communicateur, il y a FDC, de surcroît, communicateur, aussi une grande famille, il y a Union Sacrée, un régime actuel. Mais est-ce que vous avez des problèmes en tant que communicateur? Je parle de vous, Binonion soit dans l'ensemble. Vous avez du mal à convaincre, vous avez du mal à séduire les gens. Naba Ide Nabino, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Jean-Jacques Mamba l'a dit à son époque, et tu as eu le temps de réagir. Mais est-ce qu'après tous ces temps-là, Koki Kopé ses raisons pour dire qu'il n'avait pas tort aussi? Je ne sais pas sur quel élément, critère, que Honorable Mamba s'est fondé pour nous faire passer message au Wana. Mais seulement j'avais soulevé question pertinente aux qui politiquement justifiable. D'abord, il ne fallait pas comparer les communicateurs de l'Union Sacrée aux porte-parole des partis politiques. C'était déjà départ Ezagi Mabé. Il a parlé de leur époque comme Kambinga, Kisombe, Yemoko. Kambinga n'a jamais été communicateur d'un parti au pouvoir. Il a été porte-parole d'un parti politique. Kisombe n'a jamais été communicateur. Il y a MLC, pas du tout. Il a été porte-parole. Voilà toute la différence. Et nos amis qui sont communicateurs aujourd'hui, moi j'ai dit, ce sont d'abord des bénévoles. Parce qu'ils aiment la République, ils aiment le président, ils les défendent. Avec leurs propres moyens. Moi j'aurais encore souhaité que l'honorable Mamba a décrié tant de manque, il y a organisation au niveau, il y a communication sur les plans, il y a pyramide, il y a pyramide. Dans le sens que les communicateurs qui passent à la télévision n'ont pratiquement pas des éléments, des langages, mais ils viennent parce qu'ils sont d'abord engagés en politique et ils ont des ambitions politiques. Ils viennent non pas seulement pour les comptes de l'Union Sacrée, mais ils viennent aussi pour leurs propres comptes parce qu'ils ont des ambitions. Ce sont des jeunes au Bazali qui s'est présenté comme alternatif demain dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale. Mais vous prenez des risques énormes. Vous prenez des risques sans éléments de langage, mais vous risquez quand même. Non, non, sans éléments de langage de manière structurée, mais de manière tant individuelle. Les gens ont information avant de passer dans les médias. Mais on aurait voulu. C'est même la raison pour laquelle tout ça est collectif des communicateurs de l'Union Sacrée pour permettre à ce que nous ayons un instrument qui permet au régime de pouvoir envoyer les éléments de langage en rapport avec la réalisation de notre chef. Le chef fait beaucoup de choses. Jean-Jacques Mamba l'a relevé aussi. Le chef fait beaucoup de choses, mais ça passe inaperçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une coordination au niveau d'abord de la présidence, mais aussi du ministère de la Communication et Médias qui permet à ce que les communicateurs de l'Union Sacrée puissent relayer ce qui est fait. On peut conclure qu'il y a dysfonctionnement dans votre famille. Mais justement, il faut le dire, l'Union Sacrée, même en termes, mais les leaders, ils ont la charpente. Une année après. Une année après, il n'y a pas. Rien n'est clairement défini dans le sens, il y a la responsabilisation, il y a la tâche. Mais pourquoi? Non, mais il revient. Certains disaient que c'est Kabound qui bloquait, mais finalement Kabound n'est plus là. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais je ne sais pas ce qui se passe, moi. Moi, je ne suis pas à la manœuvre. Dans la musique et la machine, en gros, tout ça observer. Mais bon, on fait quand même des efforts pour suivre de près ce qui se passe, mais aussi, lorsque nous venons sur les plateaux de télévision, nous puissions effectivement avoir des éléments qui sont fiables et vérifiables. C'est comme ça que j'ai dit, on avait créé les collectifs des communicateurs au Ezali Kopé Sabiso accès. Donc lorsque nous avons besoin d'informations, on peut avec ces collectifs
aller au ministère de l'enseignement pour nos éléments en rapport avec la gratuité, aller au ministère, par exemple, il y a hydrocarbures pour nos éléments avec bloc pétrolier, bloc gazier, tout ce qui est fait, hein, en rapport avec Salamaki, rupture, carburant, tout ça. Donc, c'est cette structure qui nous permet de pouvoir approcher les institutions pour nous résoudre éléments aux fiables et vérifiables. Chris Mukendi, au lobby de transhumance, tout ça, idéologique aussi. Mais pourquoi tu es derrière Bahati, finalement? Bahati, j'ai eu à l'étudier. Je parle de la FDC. Justement, mais la FDC, oui, mais tous les partis politiques aujourd'hui au Congo sont incarnés par leurs leaders. Hein. Quand on parle des partis politiques, on parle de MLC. On ne voit pas l'ensemble des membres du MLC des cadres, on voit d'abord Jean-Pierre Bemba. Ouais. Et c'est notre approche. Il y a politique en Mboka. Bahati, d'abord, c'est un intellectuel de haute facture. Je me dis, après avoir été avec Jean-Lucien Boussa, un économiste brillant, un homme intelligent, je ne pouvais pas aller dans un parti politique où le leader d'un parti politique, on a la qualité, on a assez à Jean-Lucien Boussa. Parce que moi-même, déjà, je dois apprendre. Je ne peux pas apprendre auprès de quelqu'un qui n'a rien à me donner. Pour apprendre, il faut que Nenamoto, au moins, il Kolo, il a compétence et belé, il a expérience, pour tirer dividende Nakati. Et j'ai vu en Modeste Bahati d'abord sur le plan de l'organisation de son parti politique. Lorsque j'étais au ministère des Affaires, au ministère du Commerce extérieur, j'ai eu l'avantage de faire le tour de la République. J'ai été en tout cas dans toutes les provinces. Et politiquement, j'avais trouvé que le parti de Bahati était le parti les mieux implantés de la République. La FDC. La FDC est le parti le mieux implanté de la République. Malobi Bozarande n'a pas drapeau belé. Problème est athée. Là, c'est. Soit nous avons un drapeau, c'est que nous avons un drapeau dans la FDC. Donc, ça veut dire que membre n'est pas Zali, ici, qu'un drapeau est Zali. C'est ce qui démontre qu'il y a un membre là. Voilà. Mais parce que dans ma part, nous ma partie Moussoussou, ou comme on a un drapeau, on a un membre, ça veut dire que n'a pas appartient à les alités. C'était un des éléments. Je me disais, j'ai des ambitions à caractère électif. Lorsque vous avez des ambitions placées à ce niveau-là, il faut vous inscrire dans un parti où ils allaient na organisation de permettre de atteindre ambition. Tu ne peux pas aller dans un parti où ils allaient mallette, où ambition vous en a du mal et vous allez exprimer et vous allez porter. Parce que pendant les campagnes électorales, ce sont ces membres de partis politiques qui portent les ambitions qui sont exprimées au sein du parti. Et j'ai vu, na partir Bahati Lukwebo, cette organisation, cette machine, il y a conquête, il y a pouvoir. Premièrement, mais aussi j'ai relevé les qualités morales. D'abord, il y a Emoko Modeste Bahati, qui est un homme modeste comme son prénom. Je le trouve vraiment modeste. Et j'ai dit, réunissant ma qualité, je pouvais, mais aussi parce que la ZAM social et démocratie, j'ai dit, ok, donc je peux utilement exprimer mes ambitions au sein de ces partis et évoluer avec eux. C'est comme ça que j'ai rejoint... Et vous estimez qu'il n'y a pas de transhumance idéologique dans les chefs? Il y a Bahati ou il y a FDC, mais il a aussi travaillé dans Kabila, mais finalement Bahati, parmi la ceinture, il y a Félix Tshisekedi. Là, il n'y a pas de transhumance idéologique, non? Non, il faut savoir placer les choses dans leur contexte. Modeste Bahati a travaillé avec Kabila comme président de la République. Il n'est pas kabiliste. Ça, il faut le dire. Parce que Batumsou, non, c'est un kabiliste. Non, Bahati, ce n'est pas un kabiliste. C'est un Congolais qui a travaillé avec le président Kabila. Mais vous connaissez aussi les circonstances où il s'agit que Modeste Bahati a le il y a président Kabila. Kabila, lorsque le pouvoir alternance et Salami, il a clairement dit, Nabato Bazenarata FCC, que votre nouveau président, c'est Félix Tshisekedi. Travaille avec Tshisekedi. Mais malheureusement, certains au Bazenarata FCC n'avaient pas compris que le pouvoir avait réellement changé et qu'il fallait travailler avec le président Tshisekedi. Mais aussi transhumance, on ne parle pas de transhumance en termes de travail avec un régime, pas du tout. Parce que Kabila a épuisé ses mandats constitutionnels. Mais Bahati, c'est un acteur politique qui a une machine politique qui doit conquérir le pouvoir. Voilà, il va conquérir le pouvoir avec quel régime? Donc je dis, travailler avec un régime n'est pas de la transhumance. La transhumance, c'est l'effet au cours
il y a mandat au Kati Awa pour Kende Awa. C'est ça la transhumance. Donc, comme je vais relever à l'époque, en 2013, lorsque Kabila organisait les concertations nationales, la transhumance, on l'a constaté pour ceux qui étaient à l'opposition, qui ont décidé d'adhérer, d'aller au pouvoir alors que le mandat était en cours. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de cette transhumance-là. Bon, mais pour un mandat. Tous ceux qui viennent de quitter le FCC, qui viennent de quitter Kabila, pour une union sacrée, évidemment, ils ont péché aussi. Je ne pense pas, parce que je relève ici que le président Kabila n'est plus au pouvoir. Finalement, le camp politique de l'ancienne majorité, FCC. Mais justement, le Kabila n'est plus au pouvoir. Hein, il est parti, il a quitté le pouvoir. Je ne peux pas comprendre que Batu Bazan n'a parti politique, au Bazan pour conquérir le pouvoir, va continuer à prêter loyauté à quelqu'un qui n'exerce plus le pouvoir. La loyauté, c'est d'abord à la République, mais c'est aussi aux institutions de la République. Ce n'est pas un individu. C'est là l'erreur en politique. De dire sur un plateau de télévision, moi je suis kabiliste à vie. C'est l'erreur politique. Parce que Kabila, son mandat s'est inscrit dans les temps et dans l'espace. Donc, dire que je suis kabiliste à vie, c'est limiter son action politique à la personne de Kabila. Voilà pourquoi ceux qui disaient qu'ils étaient kabilistes sont traités de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se comportent en plus tshisekédistes que ceux qu'ils ont trouvé avec Tshisekedi aujourd'hui, alors qu'ils avaient proclamé qu'ils étaient kabilistes. Voilà l'erreur. Donc, moi j'ai dit, vous savez, les acteurs politiques, c'est comme une administration. Des partis politiques, c'est comme des administrations politiques qui travaillent avec des présidents qui se succèdent. On ne peut pas limiter la vie politique, il y a parti au mandat d'un président qui n'a que 10 ans de vie. Ça veut dire que ton parti politique n'aura que 10 ans de vie. Si tu dis, moi je suis Tshisekedi, on travaille avec Tshisekedi, ça veut dire, à la fin du mandat de Tshisekedi, si Tshisekedi fait 2 mandats, si il a 2028, ça veut dire que tu meurs politiquement aussi parce que tu t'es limité à exercer l'activité politique. Il y a Yomoko, il y a un membre de la parti politique pour 10 ans seulement. Alors, Chris Moukedi, on évolue. J'ai retenu, et le Komoko Tikoloba, Hollandi, Bahati, parce que à cause de sa moralité, à cause de sa modestie, le Kola Kombonaye, est-ce que tu as l'information aussi que Bahati doit partir finalement du Sénat pour cause de détournement? Je cite certaines sources, d'ailleurs, notre confrère Pero Louara Azako revenir sur Yango. On rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé dans la réunion. Il y a conférence des présidents, il n'y a pas que plus Mikolo Ebele dans le Sénat, Bahati Afandisi Batou, et on dit déjà qu'il doit quitter ses postes parce qu'il gère très mal. On parle de 15 millions par mois. D'abord, je n'ai pas cette information. Quoique proche collaborateur de Bahati, je n'ai pas cette information. Mais aussi la source de l'information n'est pas fiable. Pero Louara, ce n'est pas une source fiable. Parce que Pero a fait passer plusieurs informations à l'Okuta à travers Médianae. Donc je ne peux pas commenter sur un dossier pour lequel je n'ai pas connaissance. Mais j'aimerais dire ceci. Bahati n'est pas éternel au Sénat, c'est un mandat. Il a succédé à Tambwe Mamba qui l'avait précédé, et lui il est là. Mais je ne vois pas les présidents de la République dans une démarche il y a pour créer instabilité dans l'institution. Les raisons pour lesquelles Babiro évoqué on a bien monté sur la ligne, puisque je n'ai pas cette information, mais je me dis, je ne vois pas les chefs de l'État dans une approche, alors que nous sommes à une année de la fin de son premier mandat, je ne vois pas les chefs être plongés dans l'action où ils ont créé instabilité dans l'institution. Mais pour l'information que vous venez de me donner, ça n'engage que leurs auteurs. Voilà. C'est pas vrai que Bahati, Alinga Somba Galerie Saint-Pierre, c'est pas vrai qu'Alinga Somba Immeuble Sabena, est-ce que c'est pas vrai qu'Alinga Somba Memling, non? C'est pas ça. Mais ça, c'est vraiment de la diversion. Et je ne vois pas. Le Sénat, finalement. Non, non, il a un salaire. Bahati a un salaire. On ne peut pas t'interdire, toi, d'acheter une maison avec ton salaire. Ce salaire, non, il a suffisamment enveloppe, non, il a constitué pour son mandat pour Barop et Xaote. Ce cas de détournement, c'est là le problème. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons en contribution la patrouille à IGF partout, où ils ont dit qu'a priori, d'abord, qu'au Bunda, pour que assainissement, trésor, où ils ont dit trésor, on a vu la garantie. Voilà, il y a les instruments de l'État.
en interne même, il y a des commissions, ECOFIN, Sénat, et ça la rappelle mon salawana. Il y a des contrôles Nakati à l'institution. Donc moi, je ne peux pas venir commenter des rumeurs sur les plateaux de télévision, mais je dis, Bahati, c'est un monsieur qui a beaucoup d'ennemis en politique. Bahati, c'est lui qui a démantelé les FCC. Bahati, aujourd'hui, c'est un homme à abattre pour ses adversaires politiques et même certains partenaires qui sont dans la Union sacrée. Il est victime de son organisation. Il est victime de l'émergence de son parti politique. Mais qui tire les ficelles finalement? Ses ennemis? Non, mais ils sont nombreux. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Nous connaissons ceux qui travaillent derrière tout ça. Pour nous remettre l'information de Kouta, il y a son même link. Il y a son même link. Il y a son CC, tout ça. Tout ça. Donc, je me dis, c'est simplement de la diversion. Et nous, on ne va pas venir dans la plateau de télévision pour nous commenter la rumeur, relever la vie privée, alors que nous sommes là pour faire de la politique sur la marche du pays. Il y a une motion en gestation, oui ou non? J'en ai même pas l'information. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a une motion, alors que je suis de cette chambre-là. Tous les jours, je vois ce qui se passe. En tout cas, je n'ai pas entendu et je n'ai rien vu. Bahati du Kivu, Kamere du Kivu, bazo elanini finalement. On dit combo on a mis balezo poussana, iso sanganate. Non, je crois que les deux bazo et les loroté, ce sont des militants ou parfois des cadres de la partie politique voilà, balina confronter les deux leaders. Hein? Et je crois que le même comportement est observé dans ma province où les leaders bazami balé dans point moko. Bon, je me dis c'est des bonnes guerres, hein, ça arrive. Je vois par exemple dans les Sud-Oubangi des gens confrontés, Jean-Pierre Bemba parfois, avec d'autres, Jean Lucien, des confrontés avec Makila. Donc, je me dis, c'est des bonnes guerres en politique. Hein, mais je pense que Balider Onyosun Balewana, Bahati n'a rien à voir avec Vital Kamere. Vital Kamere n'a rien à voir avec Bahati. Mais bon, à niveau assez, Oebi, on débat le barabane, Zoromi Balé Nagati à Zamba Mogo. Parfois, Matiti. Et souffrira d'un mot, mais je pense que dans le niveau organisation, il y a des leaders, il n'y a aucun souci. La preuve, c'est que moi, je ne viens jamais sur le plateau pour vilipender Kamere, ni pour les confronter avec Modeste Bahati. On sait ce qui se passe dans leurs provinces respectives. Donc, les gens ont militants, il y a bateau, pour vivre beaucoup plus dans la polémique, bateau va vivre dans la comparaison. Et nous, on n'est pas dans ces choses-là. Hein. Nous sommes focus sur l'action de notre parti politique. Et la réussite du chef de l'État dans le mandat Naël Bosso. Alors, Chris Moukemi, tu suis de près, déplacement, il y a Didier Nabino, le Kwebo, Boebi, dernière sortie Naya Salaki, où est qui pratiquement tollé, en rapport à départ, il y a mission onusienne, MONUSCO, et finalement, le Kwebo revient encore pendant qu'Azo a rangé fou, alors lui, Félix Tshisekedi, Azab Maïmaï, c'est ça, au fait, il voulait dire quoi dans la communication? Je répète encore que Félix Tshisekedi, c'est un vrai Maïmaï. Je répète, ceux qui ont choqué, moi je répète encore que Félix Tshisekedi c'est un vrai maïmaï. Ça veut dire quoi? Voilà, il faut maintenant chercher à connaître ce que veut dire maïmaï. Maïmaï, ça veut dire, d'abord de un, les maïmaï, ils ont la force, il y a autodéfense. Il faut qu'on le rappelle d'abord, Modeste Bahati, quand il dit Félix maïmaï, il parle devant quelle foule? Il parle devant les Kivusiens qui connaissent ce que ça veut dire maïmaï, qui connaissent ce que font les maïmaï, non pas en tant que groupe rebelle, parce que non, qui va se battre dans le à l'objet Tshisekedi est rebelle, non. La force négative. Ça veut dire Tshisekedi a la autodéfense de la RDC. Les maïmaï, ce sont des résistants. Ce sont des résistants. Et Tshisekedi en rapport avec le complot qui est organisé contre la RDC, mais aussi face au discours que Tshisekedi a tenu dans le 77e sommet des Nations Unies. C'est un discours de Maïmaï, un discours de résistance, un discours de patriote, un discours de quelqu'un qui ne veut pas laisser partir son pays, un discours de quelqu'un qui protège l'intégrité de son territoire. Voilà pourquoi Modeste Bahati, s'exprimant devant la foule des Kivusiens qui connaissent qui sont les Maïmaï, il a dit Tshisekedi est un vrai Maïmaï. Il n'y a pas eu erreur. Il n'y a pas eu erreur de communication. On va continuer comme le
bon, continuez, Kaka. Hein? Il a dit, et je le répète, Tshisekedi est un maï-maï. Moi, je le répète encore sur ces plateaux, mais avec des explications que je viens de donner. Merci. Alors, parlons question sécuritaire na Est et à République, mais aussi na Kwamut en même temps. Je reprends ce texte de Chris Mukendi. Les complots à l'international sur la balkanisation de la RDC est une réalité irréfutable. Seule l'unité des Congolais constitue un mur à la matérialisation de ces projets. Et ça, Malobanayo. Alors, Chris Mukendi, tu soutiens cette thèse qui a effectivement menace, il y a un complot à l'international pour la balkanisation RDC. Effectivement, je confirme la thèse du complot. Ah ben, il est mané. D'abord, il y a des éléments Yomoko, des rapports, il y a ANER. C'est un rapport récent. Il y a 27 ans. Bakomeli, gouverneur, il y a Sud Ubangi. Vous voyez que Sud Ubangi, tout ça, au Kangamana, Centrafrique. À partir, il y a territoire, il y a Zongo. Bandeko, bazana Sud Ubangi, bato bazana Zongo, bakota na Centrafrique. Bato Centrafrique, bakota facilement. Donc ces rapports-là existent. Il y a Bandeko ANER. Deuxième rapport, Ezali, tout ce qu'il y a dans Sud Ubangi. Ezali, note verbale, il y a ambassadeur, Akomeli, président de la République, pour relever pratiquement la même situation. La même zone. Il y a des démarches qui ont fait que Bandeko ya Rwanda a sauvé espace dans Brazzaville pour l'agriculture. Mais cet espace, c'est un espace qui est pratiquement en face de la RDC. Mais aussi, on va relever tout ce qui se passe à Bunagana, tout ça. Je rappelle encore les propos. Il y a porte-parole, il y a MONUSCO, qui ont catégoriquement refusé de combattre aux côtés de FARDC, prétextant matos que les M23 basés dans armement aux alliés sophistiqués. Mais la question qu'on doit se poser, armement sophistiqué à M23 et Zouta ou Wapi. Quelque part. Il a dit quelque part. Quelqu'un qui fait un rapport, il dit quelque part, il ne veut même pas nommer origine ou provenance de l'armée. Parce que, il y a origine, mais il s'est abstenu de citer le Rwanda. Mais derrière le Rwanda, comment vous pouvez considérer que le Rwanda, un petit pays comme ça, a faire face à la RDC, un géant, déjà en termes il y a densité, en termes il y a démographie, en termes il y a population en haut, et en termes même de la jeunesse, il y a peuple en haut. Tout simplement parce que le Rwanda est outillé. Le Rwanda est équipé. Donc le complot, il est réel. Et le complot, on a dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un Toloba qui, seul, dans ce tweet, j'ai dit, seule l'unité des Congolais est au la mur. Malheureusement, nous sommes en face d'une opposition qui ne comprend pas encore que nous sommes en face d'un complot. Évidemment, ce qui fait que l'unité au Congo, parce qu'avant de combattre l'ennemi, il faut en interne tous à la unis. Lorsque nous ne sommes pas unis, nous sommes fragilisés déjà en interne. Et certains d'entre nous peuvent commencer à jouer les jeux de l'ennemi pour, en tout cas, fragiliser en interne notre unité et notre cohésion nationale, mais aussi, il y a des discours qui fragilisent les FARDC. Lorsque les gens disent « on n'a pas une armée », alors que Bandeko Nabiso, Bauti Kinshasa, Bauti Équateur, Bauti Bamboka Moussou, Bakei Kobunda Pona Mboka, tant bazoka ba discours biso ba homme politique, tous au Tinda, et c'est bazali pour la Bakei, armée Nabiso za armée. Qu'est-ce que sur le plan de la morale, sur le plan il y a morale aux soldats qui sont dans la front. Il part avec elle. Mais il y a non, ça c'est pas faux. Voilà un autre élément qui soutient la thèse du complot, c'est la prorogation. Il y a embargo sur l'importation des armes imposées à la RDC. Un pays agressé et la communauté internationale impose un complot. Non pas aux pays voisins qui sont cités d'agression, mais on impose les complots au pays qui doit se protéger contre l'agression. Voilà un autre élément du complot qui certifie, qui confirme la thèse réellement que Toza face à un complot à l'international. Mais complot à l'international, Chris Mukendi, mais vous avez la diplomatie agissante. Que fait-elle? Mais justement, cette diplomatie agissante a fait que la Belgique, du haut de la tribune des Nations Unies, a pris cause pour la RDC.
Cette diplomatie agissante a fait que le président polonais a parlé pour la RDC. Attendons maintenant voir les résolutions au Eurobima. À la suite du rapport, il y a un expert des Nations Unies où ils ont déposé dans le 77e sommet il y a les Nations Unies. Donc moi je crois, comme j'ai dit, le complot il est à l'international, mais notre diplomatie n'a pas non plus désemparé. Pour à la communauté internationale, que le complot il est réel, mais aussi mettre cette communauté internationale devant ses responsabilités. Parce qu'il faut au devant leurs responsabilités. Le jour où la RDC décide, à la suite de l'agression au Rwanda Bazako imposé Bisso, le jour où nous on va décider d'envahir le Rwanda, on n'aura pas à prétexter. Et ces gens, la communauté internationale, n'auront pas à prétexter, ne vont pas nous empêcher de les faire parce qu'on aura déjà présenté toutes les preuves possibles de l'agression au Rwanda à côté de la Bisso. Donc, si jamais la RDC, à la suite du ras-le-bol, parce qu'on a favorisé les voies diplomatiques tout en étant aussi sur le front militaire, mais si la voie diplomatique et l'Axi vraiment la mauvaise foi de nos partenaires, il arrivera un moment où le président, à la lumière de la Constitution, peut faire une déclaration de guerre. Donc, si on arrive à une déclaration de guerre, la communauté internationale ne va pas nous en vouloir parce que nous aurons exploré toutes les voies diplomatiques et militaires pour à la raison, comme le président avait dit, qu'ils ont montré qu'ils étaient de mauvaise foi, nos amis du Rwanda. Donc, je crois, il reviendra au peuple congolais, au président de la République, de pouvoir prendre la dernière décision. Voilà, donc on attend les messages du président, peut-être bien. Tant le discours sur l'état de la nation en décembre, il pourra toujours nous donner l'orientation à prendre vis-à-vis de nos relations avec le Rwanda. Alors parlons de Kwamout. Je rappelle d'ailleurs que selon les gouverneurs, il y a Maïndombe, le gouverneur de province, Rita Bola, il y aura bel et bien enrôlement des électeurs à Kwamout parce que Lobby, Basola Kina, président, il y a Commission électorale nationale indépendante, enrôlement et électeurs, et Salima na Kwamout. Alors, face aux forces obscures, certains chefs coutumiers dénoncent l'inaction du gouvernement. Cardinal Ambongo Alobi, les massacres de masse au Grand Bandundu menacent la capitale parce qu'il qualifie Kwamout comme la porte, il y a capitale. Alors, Chris Mukendi, vous êtes dans le régime. Est-ce que finalement on ne peut pas dire que l'État est absent dans la République démocratique du Congo avec tout ce qui se passe? Je rappelle encore, parce que après le passage du président de la République dans les Nations Unies, il a eu à faire une interview avec le journaliste RFI France 24. Et j'ai suivi les présidents de la République relever encore la thèse du complot et de la trahison. Ce qui a même justifié, selon lui, l'arrestation en général Yav. Le président a dit ceci, qu'on a mis la main sur des gens qui ne parlaient pas notre langue, ni les Chiluba, ni les Swahili, ni les Kikongo, ni les Lingala. Ce qui renvoie encore à une thèse. Vous allez encore vous souvenir que pendant le régime Kabila, il y a des gens qui ont traversé le Congo avec des vaches pour aller jusque dans les territoires où se trouvent les problèmes aujourd'hui. On a vu, voilà, quels sont-ils devenus ces personnes-là? Ce sont des questions qu'on peut se poser aussi en tant que Congolais. Parce que Bandeko ya Kwamout, atrocité à Motindo Wana Bango Pana Bango na Bamona Yamote. C'est vrai que c'est parti d'un conflit des terres, qu'on dit, hein, entre les Yaka et les Teke, mais on arrivait jusque dans le massacre au Tomoniwana, où ils allaient similaires dans le massacre au Est, les gens peuvent tirer des conclusions. Quelles conclusions? Mais aussi, à la suite des propos du chef de l'État, il y a une interview Naé, on peut toujours tirer des conclusions sur Abi d'abord trahison. Il faut la justice va se prononcer, mais déjà, la thèse de la trahison et du complot revient encore. Mais qui est derrière ces assaillants? Parce qu'on ne sait pas les nommer, on ne sait pas les identifier, et c'est à l'État justement de le faire. Il faut des enquêtes. Moi, je crois que certains ont été arrêtés. On a vu des images de ceux qui étaient embarqués dans des hélicoptères. Donc, il y aura des enquêtes certainement. Vous savez, la sécurité nationale ne se gère pas comme des histoires de la rue, non. Il faut des enquêtes, il faut beaucoup de sérénité,
il faut en tout cas beaucoup d'éléments pour confirmer ma thèse autorico, même à la plateau de télévision. Mais la réalité, c'est que nous sommes infiltrés, l'infiltration est là. Mais je félicite aussi les services qui sont en train de travailler pour dénoncer le service de l'ANER qui a dénoncé ce qui se passe dans les Sud-Bangui, notre ambassadeur dans la Centrafrique qui a dénoncé. Et on a des dénonciations comme ça. Ça veut dire que les services travaillent. Les services travaillent. Si on dit qu'il n'y a pas d'État, c'est faux. Il y a l'État, mais il faut que dans la tête de tout le monde, tous en la vigilance, peut-être qu'il y a en tout cas des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont en train d'être préparées contre la RDC. Il faut tous en avoir vigilance. Alors, Chris Mukendi, communicateur, il y a AFDC, Union Sacrée. Êtes-vous fier de la gouvernance? Il y a régime Oyo, régime piloté par Félix Tshisekedi. Est-ce que ce que là, fonctionnement, le régime Ezo Kambamboka, au Taliban congolais, de l'autre côté, au Tambola Balabala, il y a Kinshasa, peut-être il y a Congo, au Komona. Est-ce que tout à tout, 3 années après ou 4 ans, pratiquement, pour dire que je suis fier de la gouvernance, c'est la moitié de madame Soussou. Il ne faut pas nous mentir à nous-mêmes, mais il faut reconnaître tous les efforts qui ont été aussi engagés. Moi, je ne suis pas le genre de personnes qui ont peindre un tableau sombre à Makambonyoso. Il y a des efforts qui ont été fournis. Donc, je suis fier de ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? Mais je ne suis pas satisfait de ce qui est fait. Qu'avez-vous fait? On a fait beaucoup de choses. Par exemple, en ce qui concerne les finances publiques. Vous venez de vanter l'IGF ici. Quand vous avez introduit l'émission, vous avez dit sur l'IGF. IGF, pour nous, Congolais, nous sommes invention à Sika. Alors que l'IGF est créé depuis 1987. Donc ça fait pratiquement 35 ans que l'IGF existe là. Mais les Congolais n'ont eu à entendre, pour la plupart, de l'IGF que pendant les mandats de Tshisekedi. Je rappelle que Mozitou, quand il a pris, quand Mozitou, Premier ministre, était contre l'IGF. Son successeur, Matata Ponyo, est arrivé, il a emboîté les pas à Mozitou. Après si IGF face à la Monsala, IGF faisait ça l'élo. Évidemment, à l'époque, ils avaient sous tutelle, il y a le ministère de la Finance. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il dit, connaissant l'efficacité de cet instrument qui est l'IGF, il faut que nous puissions mettre cet instrument à contribution pour accroître les ressources en Bokanabiso. IGF en activité. Mais non, le travail que l'IGF fait, c'est un travail formidable, mais qui doit être soutenu par notre justice. Malheureusement, là, nous avons failli. En tout cas, je ne serai pas en train d'applaudir la justice congolaise, moi. C'est quoi ça fait moi, je suis déçu de la justice congolaise. Vous reprochez quoi à la justice? Mais de tous les faux semblants. Il y a justice. Le tout récent, c'est le dossier Vidi et Chimanga. Donc, moi, je ne suis pas content de la justice. Mais il faut aussi rappeler ici le principe de séparation des pouvoirs. Parce que tout le monde appelle mélange à Marambonio chez Sikamoko. Torchons et serviettes, nous mélangeons et nous mettons les tout sur les dos du régime. C'est vrai, c'est normal. Ouvrons la parenthèse Vidi et Chimanga parce que c'est prévu. En fait, c'était quoi les scénarios? Qu'est-ce qui devrait arriver? Vidi, il ne fallait pas la liberté provisoire? Non. En fait, moi, je suis dans une approche pédagogique, où ils allaient d'abord sociologique. Sur les plans de la sociologie, ça donne une très mauvaise image. Il y a justice. Mais ceux qui sont amis des textes, ceux qui sont juridisme, droit et belé, ils nous ont brandi des dispositions légales pour dire que la liberté provisoire, elle est légale. Voilà. On nous a brandi beaucoup de choses pour dire que la liberté est un principe, la détention est une règle, conformément à l'article 17. C'est une exception, oui. Est une exception, pardon. Conformément à l'article 17 de la Constitution. On va nous brandir tout ça. Voilà, mais moi je dis, sur le plan des textes, sur le plan juridique, ils peuvent avoir raison. Mais sur le plan sociologique, ça jette du discrédit sur notre régime.
Est-ce qu'il y a C'est ça la vérité. Est-ce qu'il y a manipulation finalement? Ou bah, la justice, l'appareil judiciaire, il y a un beau canabiso et zo komi tambusa na ndenge nango où il y a une influence, il y a un leadership pour les accompagner. Je ne pense pas, parce que moi je suis d'abord, je crois que cette justice est d'abord indépendante, mais malheureusement, la justice moro, ils appellent agir dans le mouvement du corps, il y a régime. Prenez. C'est-à-dire C'est-à-dire, lorsque vous dites Chimanga, la vidéo, il y a scandale à Ebimi, il y a eu un communiqué de la présidence. Le communiqué de la présidence, signé par le directeur à communication et lobby, que les chefs de l'État a instauré IGF, a instauré agence et la prévention lutte contre la corruption, tout ça, pour lutter dans le bureau de et que s'il y a des gens de son cabinet, ils seront sanctionnés. Voilà. Et moi, j'ai compris que cette justice-là s'est fondée simplement, il a suivi les mouvements du corps. Dans le sens qu'elle a des mouvements Oyo, ils ont un texte Oyo, tout le monde à la présence. Donc, c'est communiqué à influer sur cette justice a agi suivant les communiqués. C'est précipité d'agir selon les communiqués. C'est ce que moi je me dis. Il n'y a pas instruction, il n'y a pas injonction. Mais nous avons une justice Oyo. Azolanda chef de l'État n'a pas geste sans pour autant qu'ils ne reçoivent une injonction pour qu'on ne dise pas que c'est une justice politisée. Il y a des gens... Injonction tacite peut-être. Il y a des gens... Pardon Jacques. Oui, je te suis. Au moment où il y a des gens dans la justice qui voudraient faire plaisir au régime. Malheureusement. Mais ils arrivent à commettre des fautes qui malheureusement salissent la robe du régime. Moi, je ne suis pas pour cette justice-là. Notre justice, je ne suis pas pour cette justice-là. Est-ce qu'on le dit dans le mouvement du corps, est-ce qu'il y a un problème naïe, par exemple, les cas camérés, pendant que le dossier Zana Noué Zokende, mais les chefs de l'État lâchent, par exemple, que c'est un homme correct, c'est un homme bien, il peut jouer un rôle. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un mouvement de corps? Mais justement, c'est comme ça que je parle du mouvement du corps. Et que la justice, il faut en revêtir caractère naïe indépendant. Le président de la République l'a affranchi. Parce qu'il faut dire qu'on n'a jamais vécu ce qu'on vit avec notre justice aujourd'hui. Malheureusement, bah, tâtonné. On n'a jamais vu un directeur du chef de l'État être en prison. On n'a jamais vu un conseiller spécial du chef de l'État être en prison. On n'a jamais vu de ministre séjourner en prison pendant tous les 18 ans des régimes passés. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Voilà. Les Congolais sont contents lorsque Bazoum a que non, Bakangi ministre Mogo. Les Congolais sont contents. Mais lorsque 2 jours après, 3 jours après, va relâcher, ça jette du discrédit sur les régimes. Les opposants ont raison pour dire que c'est du cosmétique pratiquement. Mais justement, dans le lobby, au nom des principes de séparation des pouvoirs, il faut savoir faire la part des choses. Moi, je tire sur notre justice. Le chef de l'État lui-même, le 13 décembre 2021, lorsqu'il s'adressait devant les 2 chambres réunies en congrès, à l'Assemblée nationale, il a salué la bravoure de l'IGF. Mais il a fustigé notre justice pour dire que notre justice, il faut la réformer sur le plan structurel, mais aussi sur le plan de ses animateurs. Il a dit. Mais qui pilote, qui impulse? C'est la politique. Cette politique qui doit être menée au ministère de la justice, je crois qu'ils sont en train de préparer tant sur ma réforme, je ne sais pas. Mais je dis, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais moi je dis, la justice est une justice indépendante. Et moi je tire cette justice-là. Je ne suis pas d'accord avec notre justice qui est en train de salir les régimes Tshisekedi. Merci. Alors Chris Mukendi, Ozaki nostalgique dans un tweet où tu as dit que les nouveaux opposants s'inspirent de notre modèle d'opposant au régime Kabila, une opposition élégante, constructive, sans insultes et sans haine. Est-ce que tu as des leçons maintenant à donner aux opposants, le Papimbaou, le Jimmy Kitenge, le Chibin, Serge, et Pius Roland et les autres? Est-ce que Lélo, quand tu regardes Bolodjoa, Ozan a laissé un copain sa Prince Penge par exemple, directement comme ça, parce que évidemment, nostalgie nayo, on rappelait que Bissou peut tous opposants, mais tant que tu se comporta, tu fingate, tu yinate, tu es élégant, est-ce que tu as tout besoin manquer de respect. Au pays, il y a occasion de malamu yako lobana o etali opposition na Congo.
Au moins, quand il y a opposition, il y a deux types. Il y a opposition, mais il y a deux types. Il y a un groupe qui opposition. Il y a une opposition de ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, qui n'ont jamais dirigé. Il y a opposition, je peux citer le groupe de Martin Fayoulou. Il n'a jamais été au pouvoir. Mais nous avons une autre opposition qui était au pouvoir. Babimi. Babimi, non pas par leur propre volonté. Babimi Sibango. Babimi Sibango. Tu sais qu'elle dit Babimi Sibango en opposition parce que Amoni Bazako bloqué action à gouvernement à Tchebango Libanda. Et nous les appelons abusivement opposants. En réalité, Bazaba frustrés politiques qui ont perdu des avantages qu'ils avaient dans la coalition avec Tshisekedi. Il y a certains. Bakabila. Kabila. La plupart étaient conseillers dans les cabinets, chez Lunkamba, dans des ministères. Je vois par exemple mon frère Alain Lang, qui était directeur des cabinets au ministère de l'Agriculture. Donc, lorsque Tshisekedi décide un matin de rompre avec la coalition, les amis qui s'appellent opposants n'ont pas opté pour l'opposition. Ils ont été chassés, répudiés du pouvoir comme une femme adultère. Bengani bango pona kindumba pona femme adultère ni babenganaka na bengani ye. Voilà, maintenant il se constitue en opposant. Voilà pourquoi. Ils sont dans la frustration politique. Bazana opposition politique, bazana frustration politique. Donc dans le groupe de l'opposition, nous avons un groupe de frustrés politiques qui ont été ravis. Carte visa, trésor public, ils avaient des avantages dans l'entreprise publique. Ils avaient des membres au sein du gouvernement, dans le cabinet politique. Ils vivaient avec l'argent des contribuables. Tout ça, c'est fini. Et ils sont devenus des aigris politiques. Voilà ces groupes-là. Et dans leur argumentaire, vous sentez de la haine, vous sentez de la rage, de la colère. Non pas parce que les régimes ne travaillent pas bien, parce que même le mot incompétence est né après la rupture de la coalition. Le régime aux abois. Régime aux abois, c'est né après la rupture. Tous les temps qu'ils étaient avec Tshisekedi, les régimes n'étaient pas aux abois, parce que nos amis, l'Aristote Ngari, les Nani Oyobanani, Nani Chibin, étaient au cabinet du gouverneur de la ville ici. Chibin était chez Mobila, est-ce que vous savez? Chibin était chez Mobila. Tu nous apprends. Papi Aling était Kaba au ministère de l'Agriculture. Les Ngari, mais tout ça, ils avaient des positionnements. Mais lorsque tu sais qu'il y a Kati, moi, aux moins 2 millions de francs congolais, 3 millions, 5 millions, ils ont résulté. Alors, au commis, en fait, c'est ça la vérité. Donc, c'est ce qui vous pousse à dire que les oppositions ont pété, on dirait que vous sous-estimez l'adversaire, de respecter ma montée, apparemment. Non, en fait, c'est cette opposition qui ne se fait pas respecter à cause d'un argument dans un plateau. Est-ce que moi, je ne peux pas comprendre? Par exemple, pour nos amis qui sont du PPRD, après avoir été au pouvoir pendant 18 ans, il y a un plateau qui non maïsaté. Que tu serais dans le pays, ça va comme les maïté. Mais attention, il y a mon Jacques, même vous ne les interpellez pas. Quand pendant 18 ans, un régime qui a travaillé le main libre, parce que tu sais qu'il a travaillé dans une coalition, il avait les mains un peu liées. C'est à peine une année et demie que tu sais qu'il travaille les mains libres, parce qu'il n'est pas dans cette coalition avec les FCC. Mais Bango Bazaki a 18 ans à Bango Moro. Maya Pamba, Jacques, moi j'habite Le Pen, je te dis. Mais j'entre chaque matin avec un seau dans la douche. Chaque matin, j'entre avec un seau dans la douche et ça fait pratiquement 20 ans, cet exercice-là. Lorsque Tshisekedi arrive et que usine balancée, il y a captage. Il y a captage, il y a Maï, par exemple, il y a Lemba Im. Aujourd'hui, la partie ouest est là, Maï va Obima. La partie ouest, on va lancer bientôt, d'ici décembre, avec usine, il y a captage, il y a Maï Oezali na Ozone. Donc on dit que Félix ne fait rien. Lorsque c'est lancé, ils disent que c'est un projet qui a commencé avec Kabila. Je vois souvent les gens qui viennent sur le plateau dire c'est un projet qui a commencé avec Kabila. C'est très bien. Mais est-ce que nous avons placé un président à la place pour ça un projet ou bien pour exécuter un projet? Entre concevoir un projet et réaliser un projet, qu'est-ce que le peuple attend?
Le peuple attend des réalisations. Donc, on a assisté, dans le régime passé, dans le Bandeko Master Nabiso, au Bazar Kiwana, juste à concevoir des projets. Je vais encore vous rappeler que Go passe au foot à Montilelo parce que l'argent est sorti de la BAD. Mbongo bimi na banque ba pesi na Congo mbongo pour la construction il y a un aéroport. Mais quel est l'aéroport qui a été construit? Attends Moroté. Mais mbongo bima et aujourd'hui les Congolais continuent à rembourser mbongo par les paiements. Il y a GoPass jusqu'à l'épuisement du crédit que le Congo a contracté. Et les gens sont libres et se promènent dans la rue. Merci. Chris Tokangi Pajana, voilà pourquoi tu as demandé à l'opposition d'être élégante, constructive et sans insultes. Mais aussi un peu d'humilité. Moi, je demande aux amis d'être un peu humbles. Bah, reconnaître que ma dirigeant qui m'a bé. Ce qui est là, comme ils ainsi qu'ils allaient là, parce que les régimes qui a précédé avaient très mal travaillé et ils ont donné beaucoup de travail au régime qui vient d'arriver. Alors terminons. Dans l'élection 2023, je rappelle que le rapporteur, il y a Séni à Lobby, il n'y a plus de contraintes à la tenue des élections en 2023 et que Salema, Patricia Seya a confirmé en gros. Et puis à Lobby d'ailleurs que le coût annuel au Mbongo Basengi, dans le gouvernement, ils ont dit 640 millions de dollars décaissement au gouvernement. Jusque-là, 228 millions de dollars, calendrier et Zoya Kalamingite paie enrôlement. Ils ont prévu en décembre précision à Outé-Copé, c'est au cours d'une conférence. Il y a Yangoana. Alors, Chris Moukeni, est-ce que vous y croyez aussi, vous, qu'il y aura élection? Est-ce que nous tendons vers un dialogue, un petit glissement de 2 ans peut-être, ou carrément, tu vas voter Penza en 2023? Notre discours n'a pas changé. En ce qui concerne l'Union sacrée, on disait que les délais constitutionnels seraient respectés, il y aura élection dans les pays. C'est ce que l'Union sacrée a toujours affirmé. Mais j'ai suivi Mambo Tangiwana, que contrainte moralisée et tout ça, mais nous avons une contrainte quand même sécuritaire. Il faut résoudre la question. Ou nous voulons aller aux élections comme nous sommes partis en 2018, en sacrifiant une portion de notre population. On fait avec. Comme à Beni, on l'a fait. À Yumbi, des gens qui n'ont pas voté. On veut, c'était en violation de la Constitution. Déjà, aller comme ça, priver les Congolais de leurs droits les plus légitimes. Il y a voté. À Beni, ils ne l'ont pas fait. À Yumbi, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Là, maintenant, on est en face d'une situation sécuritaire préoccupante. Je pense que la situation à Kwamut va se calmer avant les élections. Je suis aussi pour que notre intégrité territoriale soit retrouvée, Bunagana et Zonga. Mais si cela n'arrivait pas, nous sommes dans les schémas, il y a quand même d'être au Salaki en 2018, ou bien il faut tout d'abord pour récupérer l'Union, où la paix devient notre priorité. C'est une option importante qu'on doit savoir lever en politique aussi. Donc moi je dis... Il faut oublier d'abord les élections? Non, je n'ai pas dit ça. Tout bon, ça n'a aucune sécurité. Notre priorité aujourd'hui, c'est la paix. Ça prendra le temps que ça prendra. Non, je ne dis pas que ça prendra le temps que ça prendra, mais au moment opportun. Parce que, comment on peut enrôler les électeurs à Kwamut aujourd'hui? S'il faut que les enrôlements aient banda à Kwamut. C'est une MC qui est au Salem. Non, à Kwamut, on va enrôler comment? Moi, je pose la question. Comment on va enrôler? Rita Bolana, Kadima, Kutanaki, Lobby, Babi, voilà, ce passé au Salama, ça veut dire que la situation sécuritaire est maîtrisée. Là, je crois. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait pour Bunagana? L'enrôlement se fera à Bunagana ou elle ne se fera pas? À l'époque, l'enrôlement a béni Salamara, mais l'élection Salamaraté. À Yumbi, il y a eu enrôlement, mais il n'y a pas eu élection. Mais là, nous sommes dans une phase où même l'enrôlement, avant Salama, il faut qu'on s'assure effectivement que la paix est revenue. Donc moi, je suis pour les élections en 2023, mais je suis par-dessus tout pour que la paix revienne dans mon pays. Est-ce que tu crois à la crédibilité de l'élection? Je rappelle que Chris Moukeni, nous terminons d'ailleurs par là, Oza, un ancien candidat, dans Lukunga. Qu'est-ce qui s'est passé aux gens qui te ponen? Non, mais il faut dire que les élections de 2018, j'ai toujours considéré pour moi que Motolora Corneille Nanga Moto a en liberté de l'Ambokao. Pourquoi? A Moto Faza Penana Makala, Corneille Nanga. Parce qu'il a tripatouillé les résultats des élections. Voilà, surtout à niveau législatif. Les amis de FCC, connaissant qu'ils allaient perdre la présidence de la République, ils ont dit comment faire pour que nous puissions garder le pouvoir. Ils ont dit il faut tous en l'Assemblée nationale.
Vous allez vous rappeler qu'avant les élections, il y a une liste de 350 députés nationaux qui avaient circulé avant l'élection. Ils avaient déjà 350 députés nationaux avant que les Congolais ne se prononcent dans l'urne. Moi, j'ai réalisé plus de 6000 voix à Lukunga. Mo va réaliser moins de 500 voix à Lukunga. Je ne vais pas citer les autres, parce qu'ils sont nombreux, qui n'avaient pas réalisé même une voix. Non seulement les Kakae, mon regroupement politique de l'époque, CODES, avait atteint le seuil. Donc, le regroupement politique avait atteint le seuil, et moi j'ai fait 6000 voix. Moi j'ai compté le nombre de députés, les doigts comme ça, tant qu'on voit la proclamation, et mon nom ne figurait pas parmi ceux-là. Voilà. Et j'ai compris ce qui s'était passé. Donc, j'ai dit, il faut que Bandéonapsa Seni va garantir sur la transparence de ce processus en respectant la loi électorale, en affichant les résultats des votes. Non pas, bon, affichant 30 minutes après, vous arrachez. Pas du tout. Il faut qu'on laisse les résultats là. Que chacun, même pendant, même 3 jours durant, parce qu'il faut faire la ronde. C'est vrai qu'il y a des témoins, mais il faut faire aussi la ronde pour voir quel est le nombre de voix que vous avez pu réaliser. Il faut vraiment laisser les gens prendre connaissance. Il y a des résultats électoraux. Oh, bah, oui, bah, que non. Oh, elle est qui, oh, elle est quittée. Mais tu peux saluer Lukunga. Ben, et ça campagne. Non, les amis au moment opportun. Donc, je salue tous les amis de Lukunga. Voilà, ce n'est pas encore la campagne. Et il t'appelle même honorable, les Arani. Ben, on peut être déçu. Mais oui, la plupart. Il t'appelle honorable pendant qu'on ne t'a pas proclamé. Voilà, il faut dire qu'à l'Assemblée nationale siègent des gens qui n'ont jamais été élus, la plupart. Merci. Chris Mukendi, économiste cadre na Sénat, secrétaire national adjoint, chargé à propagande et communicateur et AFDC à Modeste Bahati. Évidemment, on a balayé cette histoire. Il y a Bahati Lukwebo, AFDC, Tolobeli et sécurité na Est Penakwamo, Tolobeli gouvernance. Il y a régime actuel, l'opposition, Vidi et Timanga et justice na Congo, mais aussi question électorale. Voilà. Et Zalaki échange tout ça. Les Chris, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. Cette émission est à retrouver à 20h, rediffusion sur Perfect Télévision, émission disponible sur YouTube. Tokutani Lobby pour le dernier numéro de la semaine. Merci, au revoir.